Vous écoutez Tableau à grande vitesse, un podcast du musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice. Prochaine station, la République indépendante de Saint-Phal. Je m'appelle Alfred. Je suis un voyageur de l'imaginaire et ceci est mon carnet de bord sonore. J'entame la 3e étape de mon voyage en histoire de l'art. Pour mener à bien mon périple, j'ai choisi un train aussi rapide que poétique, qui transporte ses voyageurs dans un monde extraordinaire, où les courants artistiques sont des continents, les artistes des contrées et leurs œuvres des paysages. Ce train qui sillonne l'art de long en large est géré par une organisation dont les initiales sont bien connues. La Société nationale des crayons et des fusains. Voie C. Le train, tableau à grande vitesse, va partir. Éloignez-vous de la bordure du cadre et prenez garde à la fermeture des portes. Je grimpe et m'installe dans le train qui se met en marche au second coup de sifflet. L'absence de contrôleur depuis la gare de Nice m'a toujours étonné. Mais un voisin de cabine m'explique que pour un tel voyage, la curiosité seule fait office de billet. Pas besoin de compostage. Des coups de feu m'extirpent de notre conversation. Je jette un coup d'œil dehors et aperçois des collines vallonnées très colorées. Le train vient de s'engouffrer en République indépendante de Saint-Phal. Ce pays a été fondé par la franco-américaine Niki de Saint-Phal. Autodidacte, elle a commencé à le bâtir en 1953 et il fut rattaché au continent du nouveau réalisme, apparu lui en 1960. Le relief vallonné se transforme alors en imposante montagne blanche, immense accumulation d'objets et de débris de toutes sortes. Dans cet amoncellement, je discerne des vieux jouets, des livres, des chaussures ou encore des casseroles. Et tout cela tient debout grâce à un savant mélange de plâtre et de grillage. Je suis fasciné par ce décor que je vois défiler par la fenêtre, si proche des wagons qui s'élancent à flanc de falaise. Sous une pluie de coups de feu qui sifflent autour de moi, des coulées de peinture multicolores s'échappent de perforations au sommet de la montagne et la dévalent à toute vitesse, telles des cascades colorées qui s'abattent en ondées sur le toit du train. Il semblerait que la montagne immaculée cache en son cœur un réservoir de couleurs qui jaillissent lorsqu'on lui tire dessus. Elle est à la fois cible et exutoire pour la fondatrice de ce pays. Et d'ailleurs, qui habite cette étonnante contrée ? Ces citoyens sont en réalité des citoyennes. Un peuple d'Amazones iconique, puissante, libre et monumentale. Elles, qu'on appelle les nanas, puisent leur force dans leur diversité, toutes unies sous la bannière de la sororité. Écartées dans d'autres pays, elles ont ici une place centrale, car ce sont elles qui ont le pouvoir. Le train freine. Il va s'arrêter dans un lieu incontournable de cette république, le jardin des Tarots. Un ensemble de constructions colossales recouvertes de mosaïques qui ont été réalisées avec des fragments de miroirs et de céramique. Le train, tableau à grande vitesse, entre en gare de République indépendante de Saint-Phal. Ce train restera à quai 1 heure. Ce pays ne se résume pas qu'aux différents paysages que je viens de traverser. Il est vaste et extrêmement varié. Il faudrait y séjourner des semaines pour pouvoir le visiter en entier. Et je n'ai pas encore eu la chance de découvrir sa foisonnante pleine des estampes. C'est décidé. Je reste ici et je prendrai le prochain train. Un pays si passionnant mérite qu'on s'y attarde et qu'on s'y perde un peu. Tableau à grande vitesse, un podcast pour le musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice, entièrement imaginé, écrit et réalisé par Malo Malo, avec l'aimable participation de Léa Clidassou.